Hello, et aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et un tout nouveau tag parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tag car j'ai été taguée officieusement on va dire par Valentine de la chaîne Valentine's Week qui est une toute nouvelle chaîne sur Booktube. Et voilà, j'ai découvert cette vidéo que j'aime beaucoup, elle est très simple et j'ai beaucoup aimé. C'est une chaîne anglophone même si Valentine est française et c'est quand même super cool, donc n'hésitez pas à aller voir. Le tag que je vais vous faire aujourd'hui est le tag 25 Bookish Facts About Me. Du coup en français, je vais vous la faire en français. On va traduire littéralement. Alors si on traduit littéralement, ça fait 25 faits livresques sur moi. Donc ça rend pas très bien en français, je suis désolée, mais vous aurez compris le but. Je vais donc vous raconter 25 faits sur moi-même et mon rapport avec les livres et je vais commencer de suite. Mon tout premier livre de lecture quand j'étais petite a été Oui Oui et les Trois Lutins, donc grand livre, suspense, action que voici. Voilà, je l'ai gardé en souvenir quand même. Quand j'étais petite, ma maman me lisait beaucoup de livres et je me souviens d'un en particulier. En fait c'est trop bizarre, je ne me souviens absolument pas de quoi ça parlait, mais je me souviens exactement de la couverture. C'était un tout petit livre en carton, genre en carré, avec un gros soleil orange sur la couverture. Voilà, ça sert à rien, mais je me souviens. J'ai déjà écrit un roman de 200 pages environ qui restera dans mon ordinateur et qui ne sera lu de personne parce que j'en ai un peu honte. Mais tout de même, c'est un fait, j'ai écrit un livre de 200 pages. Je suis beaucoup plus attirée par les lectures classiques anglaises que par les classiques français. Quand un des personnages du livre que je lis est beaucoup plus jeune que moi, ou en tout cas plus jeune que moi, je m'imagine qu'il a en réalité minimum 20 ans. Voilà, j'imagine qu'il a mon âge, puisque j'ai toujours un peu de mal avec les personnages plus jeunes et que généralement leur personnalité ne correspond tellement pas à des personnages de leur âge que généralement ça passe. Je peux très bien acheter un livre que j'ai très envie de lire dans le moment, je le mets dans ma bibliothèque, il pourrit quelques semaines dans ma bibliothèque et au final je n'ai plus envie de le lire. Imaginons que en ce moment j'aime beaucoup lire la fantasy, j'achète un livre de fantasy qui me donne vraiment envie, il stagne un peu dans ma bibliothèque quelques jours, quelques semaines quand même, on va dire quelques semaines, et au final je n'ai plus envie de lire puisque je n'ai plus envie de lire de fantasy et que j'ai envie de passer à autre chose. Donc voilà, des achats inutiles. Quand j'étais petite, j'ai écrit une série de petits livres qui s'intitulait Papy et Mamie. Donc voilà, déjà un grand moment. Je peux vous dire que le scénario était d'une extrême précision et d'un extrême réalisme aussi, puisque un jour, Mamie va faire des courses et tombe enceinte en plein centre commercial. Voilà, j'étais déjà très réaliste à l'époque, c'était génial. Et il se trouve qu'avec mon voisin de l'époque, Quentin, mon ami d'enfance, on avait décidé de les vendre en fait sur le parking à côté de chez nous. Voilà, donc à l'époque on voulait quand même les vendre bien 10 francs. Voilà, on était ambitieux à cette époque. Donc autant vous dire qu'on n'a pas vendu grand chose, je crois qu'on n'a jamais finalement passé le pas de la vente. Mais c'était quand même un très bon souvenir et je dois les avoir quelque part encore. Je n'ai pas réussi à les retrouver pour vous les montrer en vidéo parce que les dessins sont juste magnifiques. Mais peut-être qu'un jour je vous les montrerai. Voilà. Quentin, si tu passes par là, je te fais des bisous. Après avoir fini un livre, bon ça dépend des bouquins, mais certains livres il me faut un temps en fait de réflexion pour savoir si j'ai vraiment aimé le livre. Et en fait c'est genre quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard que j'arrive à me faire un vrai avis et c'est là en fait où ressortent à peu près toutes mes impressions, donc mauvaises, bonnes, et j'arrive beaucoup mieux à réfléchir, à être plus au clair et à donner une note un peu plus objective sur le livre que je viens de lire. Mon prochain projet de tatouage sera un livre ouvert qui sera sûrement tatoué sur mon avant-bras gauche, voilà. Je lis principalement dans mon lit le soir avant de m'endormir ou alors dans le train puisque voilà je prends le train tous les jours pour aller en cours, donc le matin, le soir, ça me laisse du temps pour continuer ma lecture. Je ne bois absolument pas de thé en lisant mon livre puisque je ne suis vraiment pas fan de thé, voilà, j'attends toujours le thé qui me donnera l'envie d'aimer le thé, c'est beau,
mais toujours pas. Donc non, généralement je ne bois absolument rien en lisant. En fait je ne fais absolument rien en lisant, je suis dans un silence total et je lis, voilà. J'aime beaucoup lire les livres en anglais, même si, bon déjà les éditions sont généralement plus jolies, mais en plus, enfin je sais pas, ça donne un petit quelque chose à la lecture, ça donne généralement beaucoup mieux en anglais, voilà. Je rêverais dans ma future maison d'avoir une pièce en fait dédiée à la lecture, c'est-à-dire une pièce remplie de livres, de bibliothèque, avec, tant qu'à faire, hein, soyons dans l'idéalisme, une fenêtre, voilà, une grande fenêtre donnant sur le jardin, hein, sur la verdure, sur, voilà, pour que ce soit un peu bucolique, vous comprenez, avec un petit guéridon et un fauteuil, genre super confortable, où tu peux y rester des heures pour lire. Voilà mon petit rêve qui... c'est un peu dur à réaliser suivant la maison qu'on a, mais c'est possible, je garde espoir. Il faut savoir aussi que je suis une vraie maniaque avec mes livres. Enfin, je suis une vraie maniaque en temps général en fait. Je suis maniaque un peu pour tout, je suis un peu une personne invivable. Mais les livres, c'est pire en fait. Voilà, genre je lis mes livres de façon très délicate, voilà, parce que je ne veux absolument pas qu'il y ait un pli sur ma tranche. La tranche du livre doit être parfaite. Ouais, il faut pas qu'il y ait un truc corné. Enfin bref, quand je vais acheter des livres, je suis généralement très compliquée parce que je suis le genre de fille qui fait généralement toute la pile de livres. Je prends le livre tout en dessous pour qu'il soit genre parfaitement lisse. Et si il suffit qu'il y ait genre un tout petit coin abîmé, et je ne peux pas l'acheter, voilà, d'où ma réticence généralement pour les livres d'occasion, même si ça me ferait économiser beaucoup, j'ai du mal. Je rêverais un jour de pouvoir ouvrir ma propre librairie et l'idéal serait qu'elle soit en Angleterre, voilà. J'aime beaucoup les belles éditions de livres et je suis capable en fait de racheter un livre que j'ai déjà dans ma bibliothèque juste pour avoir une édition plus jolie. Je fais moi-même des études en lettres modernes et donc j'étudie la littérature. J'adore prendre mes livres en photo en fait parce que voilà, j'adore la photographie et du coup mêler photographie plus livre c'est l'idéal. Mais je ne suis pas encore très douée pour ça, vous pouvez aller voir sur Instagram, j'ai encore un peu de mal avec mes compositions, mais ça va venir. J'ai actuellement 23 livres non lus dans ma bibliothèque, mais cela risque d'augmenter à la fin de la semaine puisque je compte aller en librairie, donc voilà. J'adore l'odeur des pages d'un livre. Voilà, c'est bizarre, mais je crois que tout lecteur assidu aime l'odeur d'un livre. C'est un truc de lecteur quoi, genre ceux qui aiment pas lire, vous pouvez pas comprendre. J'ai longtemps rêvé de devenir auteur parce que j'adore écrire, mais je pense ne pas avoir le talent pour en fait. Je ne lis pratiquement pas de BD, comics ou romans graphiques. Je ne peux absolument pas lire en musique. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous lisent avec ne serait-ce qu'une musique de fond ou même un single, mais voilà, mettez-moi un single et je ne peux absolument pas lire puisque je chante dans ma tête. Ce qui est un peu embêtant et gênant pour la lecture, voilà. Et même les musiques d'ambiance, j'ai du mal en fait, voilà, il faut... Voilà, j'adore lire dans un silence complet. Du coup, pas de musique. J'envie souvent la vie de mes personnages favoris en fait, même s'ils sont dans des situations problématiques, genre quand je lisais Hunger Games par exemple, j'enviais la vie de Katniss, alors que, hein, si on est un peu objectif dans la vraie vie, s'il m'arrivait exactement la même chose, je ferais beaucoup moins la maline, je serais un peu dans la merde en fait, voilà. Mais quand je lis, je les envie, je suis là genre, oh, ils ont une vie tellement pleine d'aventures. Mais non Margot, non, tu vivrais ça, tu serais morte tout simplement, voilà, c'est un peu moins gay quoi, mais bon. Quand j'ai fini un livre en fait que j'ai beaucoup aimé, je le ferme tout doucement, c'est très compliqué, c'est toute une étape, je le ferme tout doucement, dans un silence complet. Là je prends une grande inspiration, hein, toujours dans le silence, et je me lève et je le repose délicatement dans la bibliothèque. Voilà donc pour ce tag, le 25 Bookish Facts About Me. J'ai beaucoup aimé faire ce tag et j'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs à trouver 25 choses en fait, parce que on se dit 25 choses c'est pas énorme, mais en fait c'est quand même pas mal. Je vais du coup taguer ma copine Adria de la chaîne Graou
parce que si tu passes par là Adria, je veux que tu fasses ce tag, je veux en apprendre plus sur tes habitudes livresques, voilà. Tout comme tes abonnés je pense, hein. Comme ça. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire vous, voilà, quelques faits livresques sur vous-même. Voilà. N'hésitez surtout pas, vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos, sur mon blog, tout est aussi en barre d'infos et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye. J'ai un truc dans l'œil, c'est une horreur. Je meurs. Bref. Ne pas vraiment, je pense ne pas vraiment.